Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance, ce nouveau webinaire autour du processus Order to Cash. Donc aujourd'hui, on va passer trois quarts d'heure ensemble sur le sujet avec un retour d'expérience d'un de nos clients, Smurfit Kappa. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Brian. Et on va l'adresser plutôt sur les aspects, j'allais dire un petit peu technologiques, c'est-à-dire comment le process mining a réussi à améliorer la performance du processus et à améliorer également son pilotage. Techno et innovation. Voilà, exactement. Donc, on va passer, comme je disais, à peu près 40 à 45 minutes ensemble. Je vais commencer par introduire un petit peu le sujet, c'est-à-dire que ça va aller très très vite. On va pas passer beaucoup de temps sur la théorie. Et je vais poser on va poser la problématique. On va parler du processus métier avant d'aller plus loin j'allais dire dans le sujet process mining. Et puis très vite, l'idée c'est quand même l'objectif d'arriver rapidement sur le retour d'expérience, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, comment Smurfit Kappa a tiré du coup beaucoup d'avantages du process mining sur le processus order to cash. Et puis on finira par une démonstration que Sébastien nous fera pour voir du coup comment cela se décline réellement dans l'application. Donc peut-être petit point juste logistique, vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire. Vous n'avez pas la parole, j'allais dire orale, mais par contre sur le chat, vous pouvez poser vos questions et on prendra du temps à la fin pour y répondre. Il y a une dizaine de minutes dédiées aux questions-réponses en fin de séance. Tout à fait. Voilà. Donc, je suis accompagné ce matin par du coup Sébastien Dupré, qui est directeur au sein de notre filiale Neosite et qui est expert, donc directeur de la practice process mining et qui est expert solution sur le sujet. Je suis moi-même Yanis Kobzi, donc je suis directeur au sein de la practice finance chez nous et je suis en charge du processus order to cash. Et puis, on est avec Brian aujourd'hui. Merci beaucoup Brian encore une fois. Puis, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et vous présenter votre entreprise. Oui, désolé pour mon accent, je suis américaine, donc je parle français, mais avec une petite accent quand même. Le masque, si tu veux, ça sera plus. C'est plus pratique. Oui, donc je suis le Business Process Improvement Manager de Europe chez Smurfit Kappa. Si vous voulez, Smurfit Kappa, c'est un grand groupe de papeterie et cartonnage. On est dans 35 pays dans le monde. Donc, je travaille pour la filiale européenne, mais je travaille quand même avec les autres usines aux États-Unis où on a SAP. Donc, on a 46 000 personnels dans le monde entier et on travaille autour de la papeterie. On a même les forêts. On a les forêts en Espagne et dans les Amériques, en Colombie et Argentine. Donc, on travaille tout le long de forêt, la papeterie et le cartonnage. Donc, il est vraiment leader, un des leaders mondiaux de la papeterie et des emballages. Exactement. Enfin, et je crois que c'est mentionné aussi quelque chose qui plaît aux Français, le vin, bag and box. Bag and box. Voilà. Si vous achetez une bag and box dans le supermarché en France, c'est vrai que probablement c'est fait par nous. Avec grande chance que ce soit une grande usine à Epernay qui fait le bag and box. Top. Ça marche. Merci beaucoup. Je vais faire très vite aussi pour présenter notre entreprise Axis. Axis Consultant est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale qui s'est construit il y a plus de 30 ans maintenant autour des problématiques initiales autour de la finance et des achats. Et puis depuis quelques années, on a également, élargi notre spectre d'intervention avec les directions digital marketing et commerce. Et puis, on a deux practices qui sont plutôt transverses, qui traitent de la data, donc comment exploiter au mieux, la data pour justement améliorer les processus des fonctions que j'ai citées précédemment. Et puis une autre practice qui est la gestion du changement, qui accompagne les entreprises dans la transformation. Donc je disais 30 millions de chiffres d'affaires, on existe sur la place depuis plus de 34 ans, on est assez fiers pour une taille de une entreprise de notre taille d'être là depuis très très longtemps et de continuer à être à la pointe au niveau consulting
sur la place de Paris. Donc on a 3 filiales, donc Axis Odyssey qui est spécialisée dans l'optimisation du travel and expense, une filiale Accessibility qui est une filiale géographique plutôt à New York, et puis on a la filiale dont fait partie Sébastien Jouy qui est Neosite, qui est spécialisée dans le conseil et dans la mise en œuvre de solutions en lien avec SAP au sens large, donc SAP et ses partenaires. ERP, et puis aussi toutes les solutions dites d'EPM, donc de pilotage de la performance, pilotage budgétaire, etc. Donc on est plutôt nous acteurs de la transformation SAP et transformation digitale du système d'information. Exactement. 2 mots pour terminer, c'est sur nos assets, sur le LabIA. On a un laboratoire d'intelligence artificielle qui fait de la veille, mais qui ici fait des applications très concrètes pour les entreprises. Et puis l'université Axis, qui est un organisme de formation externe et qui forme de consultants en interne également. Alors, sujet du jour. Set the stage. Ouais. Process order to cash. Donc, on va pas être très scolaire, hein, donc juste rappeler ce que c'est, le partager avec vous. Je pense que là, certains d'entre vous le connaissent limite mieux que nous, parce que vous travaillez au quotidien sur ce processus-là. Mais on le borne, nous, au moment de commencement, la relation client, j'allais dire toutes les phases de prospection, d'avant-vente, de contractualisation, de gestion de la relation client, qui sont plutôt dans les CRM. Et puis une fois qu'on a la commande client, donc le processus opérationnel s'enclenche vraiment avec la réalisation des prestations et la livraison des produits. Évidemment, une fois que ça s'est fait, on déclenche la facturation et puis on passe, on espère le plus vite possible, du coup une fois que les prestations sont réalisées, à être réglé le plus rapidement possible et encaisser et lettrer les règlements clients. Et puis si les factures ne sont pas payées, on passe sur la partie gestion du recouvrement qui s'enclenche à ce moment-là. Donc, un processus, j'allais dire, qui est assez complexe, dans la maîtrise. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, nous, par rapport au retour qu'on a auprès de nos clients, c'est que sa maîtrise est compliquée parce que il y a plusieurs parties prenantes, les commerciaux, les comptables, les acteurs de la DV, les acteurs parfois même externes au niveau du recouvrement qu'il faut coordonner avec les acteurs internes. Donc, c'est un processus, il y a des enjeux qui peuvent être différents. Le commercial, de manière un petit peu péjoratif, ce qui l'intéresse le plus, c'est de vendre. Le comptable, lui, c'est d'encaisser, qu'on soit juste dans la comptabilisation. Les personnes qui font de la production, eux, c'est de délivrer le plus rapidement le produit. Donc, il y a vraiment tout un enchaînement pour fluidifier ce processus et finalement répondre aux enjeux qui sont principaux, accélérer le règlement. D'accord? D'une part, évidemment, s'assurer que la relation avec le client reste la priorité. Par exemple, tout faire pour ne pas relancer un client qui a déjà payé. Donc, c'est assez désagréable et assez nocif pour l'image de l'entreprise. Si on a fait mal la comptabilisation du cash à un moment donné, du coup, dans les indicateurs internes, on va se dire, on n'a pas relancé le client, on va le relancer à tort. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Et travailler sur ce processus-là, justement, le permet. Et on peut, je pense, aussi évoquer un autre axe qui est propre peut-être à des groupes industriels comme Smurfit, c'est l'intégration que peut présenter ce processus de gestion des ventes avec finalement les activités de production. Je crois que c'est quelque chose qui se passe chez Smurfit. Il y a un certain nombre de métiers où on fait ce qu'on appelle du make to order. Oui, en fait c'est ça. Particulièrement dans le cartonnage, c'est vraiment méthode. C'est un grand client qui change une couleur dans le logo. On a besoin de tout changer dans le design et tout. C'est vraiment un méthode. Ouais, donc c'est vraiment la commande client qui va déclencher la production et avec un certain nombre de caractéristiques qui seront à façon pour le client. Donc avec un niveau de suivi beaucoup plus exigeant entre le client, la réalisation des prestations et la facturation. Qui doit s'adapter au fil besoins des clients. Très bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, poser un petit peu le constat sur les leviers possibles. Ils sont, comme vous pouvez vous en douter, très, très variés, donc technologiques, mais pas que, processus organisationnel. On peut citer, par exemple, le BPM, le BPMN, donc qui va permettre plutôt de travailler sur ce que j'appellerais l'amont un peu de ces travaux-là, c'est-à-dire l'identification, la modélisation du processus. On peut citer également des use cases en lien avec la data et la BI. Évidemment, la robotique, qui peut apporter aussi des plus en termes d'exécution de ce processus-là, la capacité à faire. Le lean management, simplifier, optimiser le processus avec des méthodologies type lean management. Les optimisations en lien avec l'organisation. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, plus particulièrement, sont plutôt l'aspect technologique qu'on a avec le process mining, qui mixe beaucoup de choses de ce qu'on a dit, et qui va être vraiment un accélérateur
de ce processus-là. Ouais. Alors c'est vrai que le process mining, c'est une approche qui est récente et qui est très innovante et qui se trouve un peu à la croisée des chemins entre le business process management, dont les disciplines principales sont la modélisation, la conception intellectuelle finalement des processus et leur implémentation dans l'entreprise, dans le système d'information notamment. Donc on travaille avec plutôt des bonnes pratiques process et un peu organisationnelles quand on fait du BPM. Et l'autre approche qui est plutôt là cette fois-ci par le bas, par l'exploitation des données, donc c'est les systèmes type BI, Data Lake, etc. Le process mining, c'est un peu la quintessence des deux. On exploite les données afférentes au processus, à l'exécution du processus, et on modélise, on rétro-modélise le processus, on comprend la façon dont il s'exécute, non pas en théorie, mais vraiment en pratique dans une entreprise. Donc, on va revenir là-dessus et vous l'illustrer, notamment au travers de change vraiment, parce qu'on n'a pas besoin d'atelier, entre guillemets, de définition, de description du processus. C'est plutôt, on exploite les données réelles d'entreprise, la data derrière, pour modéliser le process. Parce qu'en fait, avant le process mining, on a utilisé tous les autres outils. Ouais. Et en fait, c'est le process mining qui donne l'efficacité de les autres outils. Oui, qui permet d'identifier et d'activer les autres leviers. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Également sur la RPA, qui est c'est le lien pratiqué tout à fait. Au niveau de la BU dans laquelle tu travailles, Yanis. Bon, il y a une vraie complémentarité entre le process mining et la RPA. Complètement. Alors, on va peut-être, Brian, parler un petit peu plus maintenant du retour d'expérience et du contexte, des initiatives autour de l'amélioration que tu as pu piloter par le passé, et puis du groupe, un petit peu on parlait de la complexité du processus order to cash, donc tu peux peut-être nous l'illustrer au travers de ton expérience. Oui, en fait, comme j'ai dit avant, on a déjà utilisé tous les autres outils dans notre société, mais en fait, on a, comme c'est dit ici, on a vraiment une décentralisation forte. Et maintenant, nous sommes en train d'essayer de recentraliser beaucoup de choses chez nous. Comment vous dites en français, Shared Service Center. Le centre de service partagé. Le centre de service partagé. On a 17 maintenant et nous sommes en train de voir avec Celonis comment ils marchent dans la même façon et comment ils marchent différemment. Et on essaie de standardiser le travail parce qu'après, si tout est standardisé, c'est facile de centraliser. Donc, c'est ça le truc avec Celonis, c'est vraiment de standardiser avant et après centraliser après. Ouais, donc analyser les façons de travailler pour pouvoir les harmoniser et du coup réduire le nombre de shared services, parce que c'est vrai que 17, ça commence à faire beaucoup. Il y a 17 juste en Europe, je parle des Amériques. Et en fait, en Europe, on a 130 sociétés légales, mais ça, c'est 130 sociétés légales, mais ça comprend 330 sites en total en Europe. Et je pense qu'on a 27 papeteries et le reste, c'est le cartonnerie. Ouais. Et on a plus que 40 systèmes de order to cash différents en Europe. Vous voyez là qu'il y a plus de 2 millions de factures par an qui passent sur notre système. Donc, on a beaucoup de données à analyser. Ça veut dire finalement une complexité organisationnelle, une diversité des pratiques dans le groupe. Ça veut dire une complexité du système d'information. Alors avec un ERP qui est corporate, qui est notamment. Oui, on a un seul système SAP. Voilà. Un gros SAP pour toute l'Europe et même un peu plus. Par contre, beaucoup de systèmes order to cash en amont de SAP différents. Et puis une grosse volumétrie aussi à gérer. Donc, quand on dit les systèmes SAP order to cash en amont, ce sont plutôt les systèmes de gestion de commandes. Ouais, de l'ADV finalement, des ADV qui sont très
régionalisé. Hein, c'est des petites régions. Hein. Oui, à la fin du jour, tous les systèmes order to cash sont connectés à SAP. Qui vont se déverser dans le système central SAP de transactionnel. Okay. Pour la finance et la gestion de finance. Alors, donc, il y a un certain nombre de chantiers en cours, hein, et il y a beaucoup des leviers qu'on a évoqués précédemment qui ont été testés. Alors, dans les gros sujets opérationnels et de transformation actuels, il y a le déploiement d'une solution un petit peu plus homogène, donc qui s'appelle JICO, pour remplacer progressivement cette kyrielle là de système order to cash. Et il y a une entité un petit peu particulière qui s'appelle le Container Board Services. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette transformation un peu organisationnelle? Oui, en fait, comme j'ai dit, on a 27 papeteries en Europe. Et en fait, on essaie de gérer toutes les ventes de toutes les papeteries par une organisation centrale. Et pour ça, on a développé une solution spécifique dans SAP. Mm-hmm. Et on utilise ça pour tout organiser, toutes les ventes et toute la logistique de toutes nos papeteries en Europe. Voilà, donc une entité un petit peu spéciale dans la mesure où une entité interne au groupe Smurfit, hein, qui va acheter le papier, la production de papier de l'ensemble des papeteries et qui va la revendre en interne aux usines qui produisent des emballages et notamment du cartonnage. Donc c'est vraiment une entité, une stratégie de gestion interne assez originale. Et pourquoi on parle de cette organisation aussi? Parce que ça fait partie de celle sur laquelle on a déployé en priorité, en pilote, le process mining dans le cadre du projet qu'on va présenter. Alors, les raisons finalement, Brian, qui ont présidé à la mise en œuvre du process mining, est-ce que tu peux nous les citer, nous donner un petit peu de visibilité sur les raisons de ce choix, de cette technologie un peu innovante? En fait, on a changé le DAF d'Europe il y a 12 ans. Et il est vraiment un esprit de harmoniser et centraliser les choses en Europe. Donc, avec ça, on a reçu une présentation de Celonis, qui est un de leaders, comme tu dis, leader en France. Ouais, leader, ça se dit. Leader mondial sur le process mining. Et c'est vraiment une bonne technologie. Et on a décidé l'année dernière de faire un pilote avec vous. Et en fait, à la fin du pilote, on a vu le bénéfice de cet outil et on a décidé de continuer avec Celonis pour 3 ans et pour essayer de grandir le scope de le projet. Mais c'est vraiment c'est un outil qui répondait un peu à vos enjeux. Qui répondait et qui nous laisse de regarder toutes nos données et de harmoniser les processus. C'est ça, donc c'est vraiment ce que vous recherchiez finalement, c'était cette capacité à pouvoir comparer la façon dont le processus order to cash est exécuté dans ces différentes sociétés ou même sur ces différents sites des fois, hein, parce que on peut descendre à la comparaison au niveau usine, ça peut avoir son intérêt. Pouvoir trouver à partir de cette comparaison les meilleures pratiques pour pouvoir standardiser, essayer d'emmener tout le monde vers les meilleures pratiques internes groupe. Et puis aussi, il y avait une notion d'effort de digitalisation. Tu avais évoqué un certain nombre de dashboards financiers. Oui, c'est de bouger parce que en interne on utilise Hyperion pour tous les financial reporting. Et c'est juste le tableau Excel ça ne parle pas vraiment aux gens qu'on veut regarder tout de suite. D'accord, donc il y avait un besoin quand même de visualisation, de visualisation par rapport à une solution peer reporting. J'allais dire tout à l'heure ce que tu disais, ça mixait beaucoup de disciplines, le process mining. Là, ça apportait vraiment
ça exploiter la data, mais en même temps, ça reste Ça de la manière présente. très, très Voilà. visuelle, Et, les indicateurs du processus. Exact. oui, et ça montre l'amélioration de processus. Oui, Il y a des KPIs que vous pouvez configurer et après, quand vous suivez les KPIs, vous voyez l'amélioration de processus qui est pas complètement évidente avec un tableau Excel. D'accord. Donc, il y avait vraiment des besoins, entre guillemets, à l'origine, d'être en plus d'identifier les différents processus, d'être dans une logique d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle. Le remplacement des tableaux de bord Hyperion ou des tableaux de bord Excel qui sont construits de manière un peu manuelle, effectivement, ça c'est un use case sur lequel on commence à travailler et ça amènera, ça va éliminer des tâches à faible valeur ajoutée finalement et ça va présenter la donnée de manière plus agréable, plus exploitable de manière récurrente. Et il y a cette dimension aussi que propose la solution Celonis de pouvoir piloter sur la base d'indicateurs la transformation qu'on drive avec Celonis finalement. Constater l'amélioration continue, déclencher les leviers automatiques par exemple, la RPA qui a été citée tout à l'heure. Et la chose qu'on peut regarder avec Celonis, c'est le sauvegarde de temps ou le perte de temps. Qui n'est pas évident avec un tableau Excel. Oui. Alors, tu l'as évoqué juste il y a un instant, mais on peut revenir aussi sur la manière dont vous avez progressé finalement jusqu'au projet qu'on est en train de mener actuellement. Donc, je te laisse repréciser un peu la genèse finalement. Oui. Et la chose qui est importante, qu'on a parlé hier ou avant-hier, c'est qu'on a fait tout ce projet pendant le confinement. Oui. Je pense qu'on a commencé pile poil il y a un an. Oui, il y a à peu près un jour pour jour. On a commencé et on a lancé tous ces projets pendant le confinement, qui est un vrai succès, je pense. Donc, on a commencé mois de mars l'année dernière avec les workshops avec Sébastien et on a une équipe de support SAP qui est centralisée en Paris, qui a travaillé avec moi et Sébastien. Le premier point, c'était de juste comprendre comment c'est organisé notre données dans SAP. Parce que il y a tous les systèmes SAP qui sont pas exactement prêts. Donc, c'est nécessaire de comprendre comment c'est organisé les données dans SAP. Et après, on a fait un pilote sur 4 pays, 5. Avec 5 pays, ouais. 5 pays. Donc, il y avait Benelux, Angleterre, Allemagne, Italie, et puis CBS, donc l'entité. Qui est pas vraiment un pays, c'est une entité transverse. Ils opèrent depuis les Pays-Bas. Ouais. C'était nos cinq entités pilotes, on va dire. Exactement. Et donc, on a fait le pilote l'année dernière sur order to cash, purchase to pay, accounts payable et et cette année, on a décidé de continuer avec Celonis et nous sommes en train de onboard les autres pays en Europe. Donc, une démarche progressive. Donc, il y avait eu un POC, on l'avait brièvement évoqué. Donc, vous aviez travaillé avec l'éditeur directement pour comprendre la valeur de la plateforme. Ça vous a permis de vous décider pour lancer un projet pilote. Ce pilote, donc, on l'a construit ensemble avec les 5 pays qu'on vient de mentionner. Et à l'issue du pilote, il a été décidé, de poursuivre un déploiement à l'échelle européenne et peut-être plus tard au-delà des frontières de l'Europe. Donc c'est une démarche d'adoption progressive et on voit aussi que les axes de déploiement, finalement il y en a 2. On va dans un premier temps aller sur les processus qui ont été déjà outillés avec le process mining, mais on va progressivement complexifier, c'est-à-dire pour l'instant on fait surtout sur SAP et puis sur la démat facture, on va aller progressivement sur des systèmes amont, notamment les systèmes des ADV. Et puis après il y a un autre, donc c'est complexifier la couverture de process déjà couverts.
Ça, c'est le premier axe de déploiement. Et un autre axe de déploiement possible, c'est d'aller sur d'autres processus, hein, peut-être un jour sur des processus qui sont plus typés production ou supply. Oui, les logistiques et tout ça. Mais la chose qui est importante, nous sommes en cet stage maintenant, c'est que Celonis, il offre une vraie plateforme de formation. Donc, on a choisi les gens dans tous les pays en Europe qui va gérer cet outil dans les autres pays. Et maintenant, ils sont en train de faire la formation sur la plateforme. C'est ça, ouais. Et c'est une vraie plateforme de formation. Et moi qui j'ai tout centralisé, je peux regarder le progrès des gens et tout. Donc, je pourrais assurer qu'on commence en mai, on commence vraiment C'est ça. J'ai une question. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais rebondir sur le fait que c'est vrai que le faire monter en compétence les utilisateurs finaux sur la solution, créer aussi une communauté de key users localement dans chacun des pays qui sont onboardés en ce moment, et aussi faire un travail d'animation. Hein, ça, c'est le rôle de Brian aussi, c'est de prêcher un peu le process mining en interne. Voilà, donc la conduite du changement, c'est un vrai sujet de fond. Même si l'adoption finalement, hein, et on va arriver peut-être J'ai juste une question sur le slide précédent. Ouais. Je voulais juste, peut-être certains se posent la question sur, tu avais évoqué le fait de dire, il faut d'abord analyser la data côté SAP pour se dire est-ce qu'elle est structurée, est-ce qu'elle va, j'imagine, bien exploitée par un outil comme Celonis après. Donc ça, c'est une première question. On peut rassurer sur cette analyse-là et le branchement, entre guillemets, avec Celonis. C'est quelque chose qui est assez rapide. Non, mais dans le cadre de Smurfit Kappa, c'est dans le cadre du projet. La partie connexion, effectivement, se fait assez vite. Alors, particulièrement sur des systèmes comme des systèmes SAP, puisque la donnée est déjà éminemment structurée et tracée. Et le point sur lequel il fallait qu'on se rassure, c'était le niveau de customisation, de paramétrage qui éventuellement aurait dû être pris en compte pour avoir une bonne analyse du processus. Bon, il s'est trouvé qu'au final, pour un groupe aussi décentralisé et complexe que Smurfit, ces processus-là, le P2P et l'order to cash dans SAP, c'était resté relativement standard. Donc, on n'a pas eu de grosses problématiques là-dessus. Par contre, on contrôle systématiquement voilà, la cohérence des données qu'on ressort, le bon calcul des indicateurs, et puis on passe beaucoup de temps avec les gens, les experts applicatifs de chacun des pays et les correspondants métiers de chacun des pays pour leur permettre d'exploiter en autonomie la plateforme. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment passé beaucoup de temps dans le cadre du projet, d'autant que Brian l'a mentionné, on a tout fait à distance. Donc bon, d'habitude on fait un certain nombre d'ateliers en présentiel, on fait un peu de coaching comme ça en présence. Là, on a pris le parti de multiplier le nombre d'ateliers distanciels pour s'assurer d'une bonne acquisition. Okay. Donc là, le point, si on résume, c'était plus le branchement était qu'ils ont des problématiques techniques assez simples au niveau technique, je pense qu'on a passé 2 jours. Voilà, très bien, c'est super. Et puis après, c'est plutôt l'accompagnement au changement pour les PO, enfin pour les PO, process owners, ou pour les utilisateurs finaux. Quoi. Très bien, très clair. Ok, alors on va peut-être aller maintenant sur les constats au travers du pilote et puis des premiers résultats obtenus. Alors le pilote, on l'a pas fait que sur order to cash. On a dit, on a eu des très très bons résultats sur la partie purchase to pay. Il y a vraiment une très très bonne adoption de tous les pays sur l'utilisation du process mining sur ce process-là en particulier. Sur order to cash, qu'est-ce qui se dégage comme conclusion? Donc, en fait, comme j'ai dit, il a une bonne plateforme de formation. Donc, je pense qu'au niveau d'order to cash, tout le monde était formé dans 1 semaine ou 2 semaines. Donc, on peut utiliser tout de suite et ils étaient confortables avec l'outil et tout. Donc, une bonne adoption et une bonne prise en main rapide. Oui, une confortabilité avec l'outil et ils ont tous aimé parce que on a commencé avec beaucoup de gens de finance. Donc, et les gens de finance, ils
ils aiment bien les données et de visualiser les données. Donc, je suis à l'aise avec les KPI, quoi. Ouais. Et non, en fait, avec CBS, comme vous connaissez Sébastien, on a déjà très c'est très automatisé, c'est très standardisé. Ouais. Et c'est une société qui fait beaucoup de chiffres d'affaires pour notre société. Donc, pour CBS, le chose primaire qu'on veut regarder, c'est que tous les processus optimisés marchent comme on a pensé. C'est ça. Oui, c'est vrai que le responsable de CBS souhaitait vraiment confirmer ce qui était un ressenti, que leur processus globalement fonctionnait plutôt bien et présentait un bon niveau d'automatisation. Donc ça, on l'a clairement confirmé. Les chiffres étaient très nettement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut constater chez des clients. Donc forte automatisation, un processus relativement standardisé qui s'exécute rapidement. Donc ça, c'était les bonnes nouvelles. Après, c'est vrai que sur CBS, étant donné qu'ils travaillent beaucoup sur de l'intra-groupe, on a eu quelques limites parce que les connecteurs standards pour le process mining sont plutôt orientés sur clients externes, facturation externe. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour améliorer les capacités d'analyse pour une organisation telle que CBS, pour prendre en compte ses spécificités. Et après, en termes de résultats opérationnels, il y a eu des économies sur parce qu'il y a le bureau central qui est CBS, mais après, on a vu qu'il y a aussi des bureaux de vente partout en Europe. Et on a vu sur le processus qu'on peut beaucoup améliorer l'optimisation au niveau de bureaux de vente. Avec notamment un exemple de réduction d'effectifs qui a été permis parce que voilà, le process mining a permis de bien mesurer la productivité et de s'assurer que on pouvait se dispenser de remplacer un départ en retraite et que la charge pourrait être parfaitement absorbée. Il y a eu quelques exemples de ce style. Très bien. Bon, on arrive à je pense qu'on va pouvoir aller sur la démo. Alors, avant de se lancer, je vais retirer ce masque pour que tout le monde m'entende distinctement. Avant de se lancer sur la démo, alors on avait dit que le process mining, c'était un petit peu la quintessence du BPM, du business process management, des disciplines notamment de modélisation de process et de l'exploitation de la data. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Mais il n'y a pas de magie non plus. Donc, comment ça fonctionne le process mining? Ça s'appuie avant tout sur la collecte et l'interprétation de ce qu'on va appeler les traces digitales. Donc, dans une société comme Smurfit et dans n'importe quelle société, même chez nous, voilà, toutes les entreprises utilisent pour leurs processus divers et variés, que ce soit la gestion RH, la prod, les ventes, les achats, peu importe. Tout ça, ça fonctionne sur une ou plusieurs applications, un ou plusieurs systèmes d'information. Et dans ces systèmes d'information, les activités effectuées par, je sais pas, les comptables clients au quotidien, l'administration des ventes, ça laisse des traces dans les logs, dans les journaux applicatifs, dans les enregistrements transactionnels. Alors c'est particulièrement vrai pour des solutions type ERP, SAP et d'autres. Et la technologie Celonis et le process mining, ça consiste à aller chercher ces informations, les journaux applicatifs, les logs, ce qui reflète l'exécution des processus, mais également de la donnée de base, de la segmentation d'articles, par exemple, le référentiel client, plein d'autres données un peu plus statiques, et de la donnée transactionnelle, et de présenter tout ça dans des tableaux de bord. Et de présenter non pas seulement la donnée, mais aussi de reconstruire l'exécution des processus. Process mining, évidemment, le terme important là-dedans, c'est process. Alors, oui, on va aller voir. On dit que c'est des breadcrumbs. À chaque fois que vous cliquez quelque chose dans le ERP, ça laisse une trace. Ouais. C'est ça, c'est en fait tout ce qui se passe derrière dans les applications les opérationnels qui utilisent les utilisateurs ne le voient pas. Ouais. Mais il y a plein de données ou même de métadonnées qui sont stockées
en arrière-plan et c'est ça qui est exploité, entre autres, par le stream. Et les données qui sont faites par quelqu'un et les données qui sont faites par le système. On va voir ça. Un utilisateur, j'allais dire, humain et les systèmes. Oui. Donc, après, on a trouvé, on a deux solutions, soit de former les gens, soit de changer quelque chose dans le système pour améliorer le système. Alors, je m'aperçois qu'on n'est pas forcément très en avance sur notre agenda, donc je vais aller assez vite sur la démo. Donc déjà, pour illustrer un petit peu ce qui avait été mentionné sur la facilité à aller justement capter et mobiliser ces données. Hein. Donc, Celonis, c'est une solution SaaS, comme vous le voyez. Donc, il n'y a pas de réelle problématique pour déployer la plateforme Celonis en interne. Hein. Il suffit d'une connexion Internet et d'un browser. Et après, pour aller capter les données, eh bien, l'intérêt d'un vendeur de techno comme Celonis, c'est qu'il propose un concept d'App Store, hein, vous voyez. Et donc, sur cet App Store, on va notamment trouver eh bien, des connecteurs. Donc des connecteurs qui vont permettre de se brancher sur des applications du marché. Donc là, j'ai choisi SAP ECC et de se brancher sur des processus particuliers de ces applications du marché. Voilà, donc ici, par exemple, je vais retrouver des tableaux de bord et des applications prêtes à l'emploi et les connecteurs associés pour les alimenter. Et donc, ça se déploie très simplement. Hein. Je rentre ici, j'installe l'instrument et ça va me déployer toute la connectique finalement pour aller chercher les données dans ERP. Il y a un petit peu de configuration côté ERP. Hein. Il faut un utilisateur qui puisse se connecter, etc. Mais c'est vraiment très rapide en l'espace de quelques heures. Quelques jours, voilà, on a une connexion opérationnelle et on peut récupérer les données. Alors ensuite, donc il y a différentes applications. Alors je vais vous illustrer quelques-uns des cas sur lesquels on a travaillé avec Smurfit. Bah déjà c'est très visuel. Hein. Voilà. Alors déjà effectivement, Brian le mentionnait. En général, ça plaît, c'est-à-dire que ces applications qu'on déploie, elles sont plutôt intuitives d'utilisation. Et ensuite, nous, notre travail en tant qu'expert de la solution, expert de l'intégration des solutions Celonis, ça va être éventuellement de personnaliser davantage ces tableaux de bord. Alors, ça peut se faire de manière très simple. Hein. Vous voyez ici, il y a un petit logo. On essaie de mettre des codes couleurs qui correspondent à peu près à ceux de l'entreprise. Mais après, s'il y a, je sais pas moi, des nomenclatures, par exemple, des référentiels de données un peu spécifiques à une entreprise, on peut très bien les ajouter dans les critères d'analyse de filtre. Alors, sur ces applications, vous voyez ici, hein, on a la restitution du processus et puis après, on a des tableaux de bord qui présentent la donnée et qui permettent de faire du drill down selon différents axes. Hein. Donc là, par exemple, je peux choisir de me concentrer sur les commandes d'un montant supérieur à 10 000 euros. Et je peux choisir aussi Peut-être juste nous présenter juste les cadrances que c'est en fait, parce que, alors, là, ceux qui ne sont pas habitués de dire. Effectivement. Ouais. Donc là, c'est la représentation du process et je vais vous montrer davantage qu'est-ce qu'on a comme restitution du processus. Ici, on a un tableau qui présente l'évolution du nombre de commandes clients qui sont gérées dans l'organisation Smurfit Kappa. Alors là, on est sur une organisation en particulier, hein, on ne voit pas toutes les données. Et la courbe ici présente les montants. Donc c'est des dashboards relativement simples qui sont fournis en standard, mais la grande puissance, c'est de pouvoir combiner différents filtres ou différents critères d'analyse. Donc là, par exemple, je me suis restreint sur les commandes de plus de 10 000 euros. Et vous voyez aussi, je peux peut-être me restreindre sur une plage temporelle en particulier. Et vous voyez, tous ces critères d'analyse qu'on empile les uns sur les autres, et ben, immédiatement, tous les indicateurs sont recalculés et se mettent à jour sur la plateforme. Donc, c'est très puissant. Là, tu viens d'affiner l'analyse. C'est ça. Alors, après, je peux libérer tout ou partie de ces critères. Alors, je voulais vous montrer la rétro-documentation des processus. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est la connaissance de comment le processus se déroule. Elle est
c'est quelque chose qui peut souvent poser problème dans des entreprises, soit parce que on les avait documentés, designés à un certain moment, mais entre le moment où ça a été designé et puis le jour d'aujourd'hui, statique, on les a mis dans un coin, ouais, puis ça a évolué. Ouais, ça a certainement évolué. La documentation n'a pas forcément reflété ces évolutions, ou des fois, tout simplement, il n'y a pas de cette documentation. Et quand on demande aux gens dans l'entreprise, bah, dessine-nous comment ça se déroule le processus order to cash, on va avoir plein de visions différentes en fonction des profils, en Oui, fonction avec le changement des gens et Exactement. tous. L'évolution des processus aussi qui peut s'opérer sans forcément qu'on le détecte. Donc là, c'est la donnée qui parle, hein, tout simplement. Ici, on voit la première variante, celle qui est la plus fréquemment constatée du processus. On voit que sur mon périmètre d'analyse, là, c'est une variante parmi 206 et elle n'explique que 18% des cycles de vie possibles d'une commande client. Et ce que je peux faire, c'est superposer différentes variantes. Donc là, je considère 4 variantes différentes. Donc là, j'ai augmenté un petit peu mon niveau de couverture, hein. Là, je vais prendre les 9 premières, par exemple. Là, je suis monté aux 2 tiers. Hein. Ces 9, les 9 chemins possibles là, que j'ai sélectionnés, ça explique le cycle de vie de 66% des commandes clients. Et après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut, donc là, je suis plutôt dans une approche un peu exploratoire. Après, on peut aller aussi chercher des patterns particuliers. Alors, pour vous donner un exemple, chez Smurfit, il y avait une façon de faire qu'on appelle le maverick buying, qui est en gros là je suis plutôt sur le purchase to pay d'ailleurs, mais donc une façon de travailler qu'on souhaitait proscrire et qu'on pouvait refléter par un enchaînement d'étapes particuliers. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable d'aller chercher avec le process mining. Donc, par exemple, si je prends des étapes où, je sais pas, j'ai la création de la facture client qui arrive avant la création de la commande. Hop. Celle-là, comment ça fait qu'il me le sort pas? Ouais, alors on va dire je reçois la facture après avoir, enfin, je crée ma facture dans SAP et seulement ensuite je fais la sortie de marchandises, un truc qui paraît un petit peu anormal. Voilà, donc je vais pouvoir aller chercher spécifiquement ce genre de cas. Bon, donc il y a pas mal de façons de travailler déjà juste avec ces représentations et cet explorateur de processus. Après, vous voyez qu'il y a pas mal d'autres onglets qui vont présenter d'autres tableaux de bord qui vont permettre de se focaliser sur certains problèmes. Alors, je vais compléter la vision par 3 choses qu'on a faites, qu'on a personnalisées pour Smurfit. Donc, il y avait un premier tableau de bord qu'on a construit, qu'on a customisé à partir des choses qui sont fournies en standard pour comprendre les comportements de paiement des clients, et là notamment des clients externes. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir identifier rapidement des clients qui ont tendance à régulièrement payer en retard. Et donc, on voit ici, par exemple, que cette société-là, Sierra Paper, sur la période d'analyse qu'on considère, il y a quand même assez régulièrement des factures qui sont des lignes de factures qui sont payées en retard. Donc, on se dit, voilà, là, c'est un suspect potentiel, peut-être un client avec lequel on va devoir travailler pour revenir à des délais de paiement plus convenables. Potentiellement avec le service de recouvrement, exactement, alerter pour mettre les actions préventives. Donc là, on est vraiment sur comprendre alors, des clients qui payent en retard, ça peut arriver de temps en temps. Là, on essaie vraiment d'identifier ceux qui ont tendance à être coutumiers du fait. Et donc là, on a personnalisé un tableau de bord standard existant pour aller mettre la focale vraiment sur de la récurrence dans les non-paiements. Autre exemple, un autre tableau de bord qu'on a personnalisé qui permet d'analyser les factures qui ont été payées en retard, qui ont été payées, certes, en retard. Et donc, ça donne une autre perspective pour identifier les clients qui sont régulièrement un peu en retard sur leur paiement et prioriser également
les activités à mener avec ses clients pour les ramener dans le rang. Ça marche. Je constate juste qu'on a dépassé un petit peu l'heure. Il y a peut-être des questions, donc on n'a pas. Le dernier, voilà. c'est vraiment pour l'encours, donc la dette en cours, donc des factures qui n'ont pas encore été payées et qui sont en retard. Donc là, il va s'agir vraiment de prioriser. Et donc tous ces dashboards, ils existaient un petit peu en standard, vous avez juste customisé. On les a améliorés, ils existaient en standard, il y avait une base en standard et on a amélioré en rajoutant des onglets et en tunant un petit peu le fonctionnement de ces nouveaux onglets. Donc voilà pour la démo. La chose avec Celonis, c'est que les données ne mentent pas et c'est très visuel. Donc, quand vous avez une idée qu'il y a quelque chose qui passe dans le business, c'est très facile d'analyser avec Celonis. Avec les critères que nous a montré Sébastien, de dire j'ai un doute sur une façon d'exécuter le processus, vous allez très vite pouvoir la quantifier et la rendre très très tangible. Exactement. C'est ça. Et alors, peut-être la dernière chose, mais c'est quelque chose qu'avait évoqué Brian, quand on peut récupérer ces indicateurs qui reflètent des comportements ou un symptôme particulier qu'on souhaite adresser, on peut les envoyer dans un autre type de tableau de bord qui s'appelle le centre de transformation, Transformation Center. Et donc là, quand on a engagé des actions de chantier de transformation qui peuvent être auprès des clients, qui peuvent être avec l'ADV, qui peuvent être de la formation des utilisateurs, tout simplement pour qu'ils utilisent mieux les systèmes à leur disposition, eh bien, on va pouvoir se servir de certains indicateurs pour mesurer les effets bénéfiques. Oui, c'est exactement. Le process mining comme vecteur de transformation, mais aussi comme un outil pour mesurer l'atteinte des objectifs de transformation. Non, on voit bien la puissance que ça peut apporter sur ce type de processus-là, et j'allais dire de bout en bout. Très bien. Je crois que les questions, il y en a peut-être une. On va peut-être. Alors, on va consulter les questions via le chat. Favori. Favori. Ah, dans favori, pardon. Favori. Ouais. Hop. Alors, une idée des gains en termes de délai pour le recouvrement. Alors, sur la partie recouvrement, c'est quelque chose qu'on est en train d'adresser actuellement. Donc là, on vous a montré des choses qui concernaient le processus order to cash. On est en train de mettre des choses supplémentaires pour la partie AR, donc vraiment la compta client et le recouvrement va faire partie de cette partie-là. Donc, on ne saura pas vous donner de chiffres précis pour l'instant, Smurfit Kappa. Par contre, de mémoire, les gains couramment estimés sur lesquels l'éditeur Celonis communique sont sur le raccourcissement des délais de recouvrement de l'ordre de 15 ou 20%, si j'ai bonne mémoire. Donc, on verra. Vous avez commencé par plutôt AR dans un premier temps avec les cours un petit peu directement aval, et vous allez étendre à tout le processus. Ouais. Alors, même pour être complètement transparent, on est allé plus loin sur la partie P2P, vraiment P2P et AP, que sur order to cash et AR. Donc, on est en train de rattraper un petit peu. Ça marche. Oui, en fonction des priorités. Sur la partie P2P, il y avait tous les pays ont tilté vraiment sur des priorités, des sujets adressés rapidement. Sur la partie administration des ventes, de par la complexité de l'organisation, il faut prospecter davantage, il faut aller voir davantage de personnes pour que ça fonctionne. Sur la partie achat, c'était un peu plus centralisé dans chaque pays. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Encore désolé d'avoir dépassé de quelques minutes. En tout cas, c'était intéressant. On va aller jusqu'au bout de l'exercice. Merci encore, Brian. Merci, Sébastien. Merci pour votre aide pour l'implémentation. Avec plaisir. Et puis à très bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pour continuer pour la prochaine implémentation.